La dynamique Monseigneur Kpodjoro met Dieu au cœur de son combat politique pour obtenir la libération de ses prisonniers politiques, notamment celle de Jean-Paul Omolo. La dynamique Monseigneur Kpodjoro invite les Togolais à la prière. Nous revenons donc avec nos invités Komi Mayaba, directeur de publication de le Symposium, et le journaliste David Diagbavi de togosite.com. Alors, Komi Mayaba, la dynamique Monseigneur Kpodjoro qui invite tous les Togolais, pas ses partisans, à la prière pour libérer ces prisonniers politiques. Une manière exceptionnelle de faire son combat politique. Oh, bon, on en a déjà vécu. Les situations comme ça, on en a connu. La DMK a organisé des journées, on dit ville morte, enfin, comment vous appelez, Togo mort, machin, tout ça là. Bon, aujourd'hui, c'est 7 jours, je crois, non 7 jours de jeûne. Jeûne et prière et tout pour la libération. Ce n'est pas ça qui va faire libérer les prisonniers qui sont détenus, enfin, les détenus qui sont en prison actuellement. Je crois que c'est un feuilleton qui n'a pas, à mon avis, de sens. Ici, il va falloir aller au procès. Du moment où il y a déjà des gens qui ont été détenus, pour des raisons, les chaînes d'accusation sont là, il faut aller même demander que cette jour de jeûne et prière aille dans le sens qu'on aille au procès. C'est-à-dire que c'est ce qui est important. Quand du moment où on prend quelqu'un, il faut aller juger la personne. Il faut aller au procès pour voir réellement de quoi il est accusé, afin de pouvoir des procédures pour voir la libération. Mais dit qu'on on a pris quelqu'un, on l'a mis en prison et que vous allez prier pour un matin, Dieu va descendre du ciel pour le libérer. Je pense que à mon avis, c'est un feuilleton qui n'a pas de sens. Comme le dit quelqu'un, Dieu est la mesure de toutes choses. Oui, non, choses. C'est vrai, Dieu fait, mais il faut à un moment donné, nous connaissons les miracles de Dieu. Mais Dieu ne nous perd pas dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a déjà un fait qui est là. Il faut aller juste pour décortiquer de quoi il s'agit d'abord. C'est ensuite de cela que Dieu peut-être peut produire ces miracles. Donc ici, moi je dis que la dynamique Monseigneur Kpodjoro aujourd'hui a servi ce que les Togolais n'attendaient pas, puisque depuis pratiquement plus d'1 an, ce regroupement a quand même a sémé du flou dans la tête de la plupart Pourquoi du flou? Oui, du flou parce que quand on parle des élections qu'on conteste pendant plus d'1 an, qu'on se dit qu'on a gagné, et puis qu'on nomme des gens à des postes, et aujourd'hui... La dynamique, ce n'est pas la dynamique seule qui a fait ça. On a vu Jean-Pierre Fabre aussi qui a contesté les élections. Plus d'1 an. Oui. Il a appelé même ses partisans à marcher chaque fois à la plage de Lomé. Je ne refuse pas, mais ça n'a pas été fait dans la dimension de Monseigneur Kpodjoro. Vous avez vu Jean-Pierre Fabre nommer un premier ministre par rapport à ces contestations? Je n'ai jamais vu. Un ambassadeur. Ou un ambassadeur par rapport à ces contestations qui se donne un drapeau, il dit qu'il est le président élu. Non, il dit que les élections n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Il peut contester. Contestation, c'est autre chose. Ici, ils sont dans le système de défiance. Et ce système de défiance, pour une république qui se veut une république responsable, ne peut pas permettre que ces petits trucs-là ou ces incongruités-là existent dans le pays. Donc je crois que c'est ça, l'histoire de tout, le coût de tout ça là qui rattrape même la plupart des détenus que nous avons, qu'ils appellent des détenus politiques. Mais quelqu'un te dira ici que c'est des détenus de droit commun. Mais je ne suis pas juriste pour quand même expliquer ces faits. Mais ce que nous savons, que ce soit les détenus les gens qui sont détenus dans le cadre de la dynamique Monseigneur Kpodjoro ou ceux qui ont manifestés ou ceux qui ont été détenus dans un cadre politique, je crois qu'il faut que le procès aille, même s'il y a grâce, que le chef de l'État, le premier responsable, puisse peut-être apporter. Ça, on en a connu quand on en a parlé récemment avec l'avènement du fils d'Idriss Déby qui est venu, il a libéré pas mal de prisonniers. Et je crois qu'un jour, on va en arriver là, mais il faut forcément qu'on situe les responsabilités afin de pouvoir penser à une éventuelle libération. Parce que au-delà de tout, les gens attendent. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Nous ne sommes pas dans une république bananière. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, l'accusant d'un fait, et le lendemain, on le lâche parce qu'il y a des gens qui ont manifesté de part et d'autre. Non, je crois que la justice doit faire son travail de façon simple, de façon plus poussée, pour que les gens qui ont été incarcérés, qui ont été pris dans le cadre de tout ce qui leur a été reproché, les faits soient quand même vérifiés afin de voir quel y a lieu de fait.
David Jagbavi, c'est à travers un communiqué en date de ce vendredi 3 décembre 2021 et signé par la coordonnatrice générale de la DMK, Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, que la DMK invite les Togolais à la prière. Vous aviez commencé le samedi votre prière. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais relever des points qui me paraissent quand même assez importants dans le développement fait par mon cher ami Komi. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas minimiser la force de Dieu, hein. Il ne faut pas minimiser la force du jeûne, la force spirituelle du jeûne. Jésus lui-même, il avait fait un jeûne de 40 jours pour lutter contre Satan dans le désert. À la suite de ce jeûne, il a vaincu Satan. Et ça veut dire que c'est très fort. Quand vous êtes en face d'une situation pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous appelez Dieu. Vous faites un jeûne. Au bout de quelques jours de jeûne, vous avez des approches de solutions. Et donc, appeler les Togolais à observer un jeûne, ce n'est pas nouveau dans la vie politique. Le gouvernement a appelé à des jeûnes pour faire face à une situation de crise, pas forcément politique. Le gouvernement est partenaire d'un événement qui est organisé chaque année à Lomé, qui s'appelle Journée de prière, un truc comme ça, qu'ils font en décembre au stade de Kégué chaque année. Journée de reconnaissance à Dieu. Où on appelle les Togolais à reconnaître la force de Dieu. Ce n'est pas petit. Maintenant, l'adresse qui a été faite par la DMK à l'endroit de ces Togolais, est-ce que cette adresse répondra à la réalité actuelle? C'est vrai, la DMK dira que cette adresse fait partie de ces différentes stratégies politiques pour amener à la libération de ces détenus politiques-là. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que les Togolais sont prêts à jeûner pour demander la libération des détenus politiques, au-delà de tous ces sacrifices qui ont été déjà faits? Même si l'appel à un jeûne est un appel spirituellement profond, je pense qu'il faut aller au-delà. Il y a une réalité qui est faite, qui est observée aujourd'hui. Les détenus, le Togo a des détenus politiques dans les prisons. La preuve, quand il y avait eu les élections présidentielles, il y avait eu des arrestations parce que des gens ont manifesté pour s'opposer à la victoire donnée au président du parti UNIR. Des gens ont manifesté pour exiger leur victoire. On les a mis aux arrêts. Et donc ce sont des détenus politiques. Ils sont actuellement en prison sans procès. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une manifestation politique. Si vous et moi, la justice ordonne notre arrestation, personne ne parlera d'arrestation, de détention, détention politique ou de prisonniers politiques. Nous sommes des prisonniers de droit, c'est comme ça. Oui, de droit commun. De droit commun. Parce que nous avions peut-être posé des actes répréhensibles. Mais quand c'est dans le cadre d'une manifestation politique, vous êtes un prisonnier politique c'est parce que vous aviez manifesté politiquement qu'on vous a mis aux arrêts. Des prisonniers politiques, il y en a. La CNDH l'a reconnu. Le gouvernement togolais le reconnaît. Vous voulez parler de la Commission nationale des droits de l'homme? Oui. Elle reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques au Togo. L'opposition, un procès n'est pas organisé. L'opposition dit qu'il a des prisonniers, ces militants sont des prisonniers politiques. Cette affaire de Tiger Revolution, tous ceux qui ont été mis aux arrêts ont été mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte et qui a déterminé la supposée responsabilité de tous ces détenus qui ont été mis aux arrêts. Ils sont là aujourd'hui sans procès. Pourquoi le procès ne s'ouvre pas? Parce que pour l'opposition, le dossier est vide. Il n'y a rien dans ce dossier qui puisse vraiment appeler à une ouverture de procès. Mais pour le gouvernement, c'est dans le cadre de la poursuite des enquêtes. Si au bout de cette poursuite de ces enquêtes, les détenus n'ont rien à se reprocher, ils vont être libérés. Mais s'ils sont
s'ils sont tenus responsables des actes pour lesquels ils ont été mis aux arrêts, ils seront gardés en prison jusqu'à la fin de leur peine. Bacha aujourd'hui est dans sa 12e année d'emprisonnement. On lui a collé 20 ans. Il y a eu un procès qui a déterminé sa responsabilité. Au bout de ce procès, on l'a envoyé, on l'a gardé là-bas, en prison. Et donc, il faut que le gouvernement, pour que l'opposition ne prenne pas le gouvernement comme responsable de cette détention pour elle arbitraire, il faut que le gouvernement aille plus vite dans l'ouverture de ces procès-là, afin que les responsabilités soient situées ou pas. Comme ça, on comprendra véritablement qu'il y a la libération de l'appareil judiciaire dans ce pays. On a l'impression, l'opposition a l'impression que la justice attend les ordres du gouvernement avant d'ouvrir les dossiers. C'est pour ça que cette situation... En tant que journaliste, vous avez l'impression là aussi, avant de donner la parole à... En tant que journaliste, avec le constat qui est fait, dans les procès, il y a différentes étapes d'ouverture d'un dossier. Dans le cas d'espèce, il n'y en a pas. Les charges ont été retenues contre Oumoulou. Jean-Paul Oumoulou. Oui, on a retenu 3 ou 4 charges contre lui. C'est dans le processus judiciaire normal. Maintenant, Jean-Paul Oumoulou est responsable des charges qui sont retenues contre lui. Ça, c'est à son conseil d'avocat d'apporter la version contraire de l'accusation portée par le gouvernement contre leur client. Mais est-ce que cette réalité fonde véritablement la volonté d'aller à la démocratie que recherche notre pays, le Togo, avec l'arrestation de certains concitoyens pour leurs opinions politiques? Parce qu'ils rentrent au pays, on les met aux arrêts, parce qu'ils avaient tenu des propos contre tel, et donc quand ils rentrent au pays, il faut les mettre aux arrêts, parce qu'ils ont accepté de sortir pour manifester leur désaccord politiquement, qu'il faut les mettre aux arrêts. Parce qu'ils ont insulté des ministres, David Agbavi, quand on insulte des ministres... Oui, non, moi je ne suis pas d'accord qu'on porte des insultes contre des personnalités. Qui que vous soyez, homme politique, je ne sais pas trop quoi, homme d'affaires, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on appelle à l'insurrection, à l'insoumission, à l'assassinat. Le ministre représente une institution, vous devez le respecter. Maintenant, quand on dit appel à l'insurrection, vous savez, tous les jours, des Togolais appellent à l'insurrection. Tous les jours. Je ne vous dis rien de nouveau. Faites un tour dans les rues. Allez dans les marchés, allez dans les endroits publics. Allez dans des endroits où vous pouvez tomber sur des Togolais en train de discuter. Les gens tiennent des propos. Qu'est-ce que l'armée attend? Qu'est-ce que l'armée... Regardez, on cite même des exemples. Du Mali, de la Guinée, etc. Et qu'est-ce que nous avons fait au Togo? Les gens le disent. Oui, il y a des propos comme ça qui sont tenus dans la rue. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel et le pouvoir qui est incarné par le chef de l'État n'ont rien à craindre pour ce qu'il en sera d'une quelconque insurrection de l'armée contre le pouvoir. Non. Comme Imayaba, je voulais apporter un peu de bémol par rapport à ce que David a dit. Vous savez, passons par exemple, quand il parle des gens qui manifestent, on les arrête, on les enferme, parce que c'est dans un cadre politique. Les charges qui pèsent sur ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils ont manifesté, hein. C'est parce qu'à la suite de ces manifestations, ils ont commis des actes de violence. Lesquels, par exemple? Non, cassure, ainsi de suite, ainsi. C'est ça, les charges qui pèsent. C'est pas parce que tu es allé te manifester. Si la manifestation est pacifique, est-ce qu'on prendrait des gens? Là, ça sort carrément d'une détention, d'une détention politique. Parce que ici, la liberté te donne. Tu as la liberté d'aller manifester, mais tu n'as pas cette liberté d'aller casser. Et quelquefois, on colle aussi cela. Hein. On ne casse rien, mais on dit on casse. Non. Vous n'êtes pas dans le secret d'instruction, puisque c'est l'instruction seule. Puisque c'est que le juge d'instruction seul a habilité à apporter des éléments pouvant quand même permettre à tel accusé, tel présumé, d'être... Et quand on dit que cette justice est à la solde du pouvoir. Non, c'est vrai que les gens peuvent le dire. Dans tous les cas, la justice
quoi qu'on dise aujourd'hui, il n'y a pas, on ne peut pas, nulle part au monde, je ne dirais pas que la justice est à 100%, puisqu'il y a des corrections qu'il faut apporter à cette justice. Il y a des insuffisances, certes. Mais à un niveau donné, quand la justice veut faire son travail, quand même, laissons le temps à cette justice d'aller au bout. Il a dit aujourd'hui, c'est comme cette justice attend qu'il y ait quand même un ordre qui soit donné au niveau par le pouvoir avant que la justice. Je voulais peut-être aller, c'est-à-dire que contre cette façon de pour lui, c'est trop simple. Oui, vous c'est trop simple parce qu'à un moment donné, oui. c'est nous qui allons crier ici, même si entre-temps, ces gens-là, on les a pris, et à un moment donné, on les libère sans procès. Les gens vont parler. Que la justice n'a pas fait son travail. Fait pas son travail. Mais du moment où on a pris quelqu'un dans un cadre donné, laissez la justice aller au bout de son travail pour quand même situer les responsabilités. Parce que c'est trop facile que, mon frère David, tout à l'heure, tu sors de la rue parce que tu as tenu tes propos, quelqu'un vient te prendre, puisque tu deviens présumé. Du moment où il n'y a pas un procès, on te charge des trucs, on n'a pas trouvé des éléments pour lesquels on t'a pris, on ne peut pas te lâcher. Donc pour vous, il n'y a pas de prisonniers politiques? Non, en fait, je ne le dis pas, mais ce que je sais, la plupart de ces gens-là qui sont détenus actuellement, c'est vrai que c'est dans le cadre politique qu'ils ont été saisis, mais posant des actes, puisque les charges qui pèsent sur ces personnes ne sont pas des charges politiques, ce n'est pas par rapport à l'expression de leur opinion politique, mais justement des actes posés sont des actes de vandalisme qui sont des droits qui relèvent du droit commun. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas en train de, peut-être je ne suis pas juriste pour peut-être aller au fond du dossier, mais pour dire que souvent les charges qui pèsent sur ces personnes, c'est ce qu'on nous dit le juge d'instruction après des éléments conquis. On a organisé une marche, il y a casse-tutelle, maintenant il faut chercher des éléments, ceux qui l'ont fait, les présumés coupables et tout, et on les prend, on les amène, on les juge. Donc c'est tout cela qui me fait voir aujourd'hui qu'à un moment donné, moi je ne voudrais pas, ou je ne souhaiterais pas qu'on prenne quelqu'un, qu'on le mette en prison et du jour au lendemain, sans procès, qu'on libère cette personne. C'est pourquoi nous sommes dans un pays, enfin, nous sommes dans un pays de droit, il faut que justice soit faite parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain comme ça, nous ne sommes pas dans une république bananière où chaque fois quand tu es là, on peut te prendre, on peut te laisser, on peut te prendre, te laisser. Non, dans tous les cas, même à ton pire ennemi, tu ne peux jamais lui souhaiter la prison. Ouais. C'est ce que nous disons. Mais il faut que le procès, il faut que l'enquête aille vite pour que les responsabilités soient situées. Maintenant, si il répond, ça dit qu'il a été, les charges qui pèsent contre lui s'avèrent vraies, bon, qu'il écope même des amendes et tout. Et maintenant, qui, à la première... La jeune va porter, le jeune, j'allais dire, va porter ses fruits, c'est-à-dire que le chef de l'État, peut-être, peut gracier. C'est de ça que je voulais aboutir. Je voulais chuter pour dire qu'à un moment donné, quand la justice va faire son travail, le chef, le premier, le dernier, enfin celui qui a le dernier mot en termes de justice maintenant, peut peut-être porter une grâce. C'est le seul qui peut le faire. Donc, au-delà de tout, faisons tout pour que ce pays-là retrouve quand même une stabilité. Les manifestations par-ci, les arrestations par-là, ça ne fait pas quand même, ça ne donne pas un nom à notre pays parce que les gens cherchent des artifices comme ça pour zapper les efforts entrepris par notre Togo là, qui est vu ailleurs mieux, mais à l'interne, je crois que les gens chercheront des passerelles pour nous. Et il y a une main à ma gauche, c'est celle de David Diagwavi. Non, que Komi ne me fasse pas croire que ces prisonniers qui ont été détenus, ces prisonniers politiques ont été détenus à la suite des charges qui seraient retenues contre eux, parce qu'il y a eu des casses, etc. Mais je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations où il n'y avait pas eu de casse. Des manifestations de l'opposition togolaise où il n'y avait pas eu de casse, c'était des manifestations pacifiques. Et qu'on a pris des gens? Il n'y avait pas eu de casse et on a fait arrêter les manifestants qui étaient là. Jetés en prison. C'est trop formulé, c'est trop gratuit de le dire comme ça parce que... Il y a eu des manifestations de 2017, vous voulez dire? Non, 2017, il y avait eu beaucoup de violence. À l'appel de Tikpi Achadam et de son parti, il y avait eu beaucoup de violence. Il y avait des manifestations qui sont dites interdites. Voilà, c'est maintenant vous revenez. Et quand vous interdisez, quand le maire ou le ministre, souvent, c'est le ministre qui interdit. Le ministre Boupessi. Quand vous interdisez une marche qui remplit toutes les conditions de son organisation,
conditions accordées par la constitution togolaise, vous vous attendez à quoi? Non, ça devient une défiance. Ça veut dire que l'État, en interdisant, ou le ministre en interdisant une masse motive, hein, Oui, il mais motive. Alors, vous attendez à la suite à quoi? de cette motivation, quand il motive cette interdiction, L'interdiction. et que les organisateurs pensent défier, donc c'est la défiance. Oui, c'est une défiance. C'est là, je dis, c'est une défiance. Dans ce cas, oui. lorsque la manifestation interdite est maintenue par les organisateurs, oui. Ça, on appelle la défiance. Pourquoi le gouvernement qui se sent défié dans son autorité ne fait pas arrêter les organisateurs de ces manifestations? Mais les manifestants, vous le dites. Et procède à l'arrestation des manifestants. Puisqu'il y a des gens qui ont appelé des gens à venir manifester. C'est-à-dire, je suis peut-être leader politique. Non. J'appelle mes manifestants. Ça ne se fait pas comme ça. Non, peut-être ça aussi. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est interdit. Mais ailleurs, quand on dit sur ce site, on ne veut voir personne. Quand vous allez là-bas, c'est vous, on va prendre. Ce n'est pas l'organisateur. Ailleurs, des organisateurs de manifestations ont été mis au Bénin. Oui, il y en a. Même ici, chez nous, il y en a. n'est pas en prison. Ils avaient appelé pendant... Le procès a même commencé. Voilà, ils avaient appelé à des manifestations au Bénin. Mais pourquoi ici, on ne met pas aux arrêts les organisateurs? Ça se fait, même si vous voyez. Puisque ces organisateurs sont connus, ils sont là. L'ANC a appelé plusieurs fois à des marches qui ont été interdites. Il y a eu défiance, comme vous l'appelez, si chèrement. La police a procédé à des interpellations des manifestants. Ils sont en prison aujourd'hui. Si vous demandez à l'ANC, ils vous sortiront la liste des militants détenus en prison. Non. Les organisateurs, le président de l'ANC, il est là. Aujourd'hui, il est maire. Il est maire. On a vu la DMK appeler à des manifestations. Monseigneur Podro était dans sa maison, dans sa petite résidence de l'autre côté, tranquille. Mais on a fait arrêter des gens. En fait, le problème, c'est que, vous savez, pour asseoir une démocratie, il faut beaucoup de sacrifices. Et moi, quand j'ai écouté Madame la présidente de l'Assemblée nationale à une des sessions parlementaires, vendre fièrement la démocratie du Togo, nous en étions fiers. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité sur le terrain? On a l'impression que, et on ne veut pas sentir certaines obédiences politiques. En tout cas, à l'heure où nous parlons, l'opposition togolaise, dans toute son entièreté, n'existe plus. Elle est enterrée. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont poussé l'opposition au fond du gouffre. Il y a eu la déchirure au sein de cette opposition. À la veille des élections. Il y a eu la nouvelle loi sur les manifestations qui a été votée par l'Assemblée nationale. Il y a eu la Covid. Et il y a eu les comportements de ces opposants quand on les a vus sur des missions en Guinée, dans des avions, dans des jets privés, dans des chambres d'hôtel de luxe, etc. Les histoires de mallettes, 30 millions, 200 millions, 300 millions. Il y a eu tellement de choses qui ont poussé l'opposition togolaise dans le gouffre. Elle est là au fond. Elle peut plus. À l'heure actuelle, il est difficile pour l'opposition de se relever. Il faut peut-être un temps pour ça. Mais quand même, il faut une certaine ouverture démocratique. Et donc, quand il n'y a pas d'ouverture démocratique, on parlera de défiance de l'autorité. Et quand on parlera de défiance de l'autorité, on parlera d'arrestation, on parlera de détenus politiques. Et cela n'encense pas l'image de notre pays, le Togo, à l'étranger. Alors, il s'agit d'implorer la miséricorde divine pour la libération de Jean-Paul Obolo, surtout lui, et de tous les prisonniers politiques. Alors, comme Mayaba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est que je suis très heureux que David ait relevé certains manquements de l'opposition aujourd'hui qui a donné... Il relève toujours cela. Oui, c'est pourquoi je dis que je suis très heureux qu'il ait relevé cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu cette faiblesse de l'opposition l'a conduit où elle est. Ce n'est pas mettre ça à l'actif du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, les pots de banane qui se jettent entre ces acteurs politiques, tout ce que vous voyez, pas si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, tout ce que vous voyez. Donc je crois qu'aujourd'hui... Et le pouvoir aussi peut tirer les ficelles. Oui, mais tout pouvoir chercher des artifices. Non, tout pouvoir, comme vous le savez,
cherche toujours des artifices. Il suffit qu'il y ait une occasion d'un côté qui puisse servir peut-être pour sortir tout ce qui est comme action politique. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, moi, je ne vois aucunement pas l'action de l'opposition dans son ensemble, aujourd'hui, qui puisse peut-être nous dire qu'il donne confiance à la population. Et nous n'avons pas une opposition responsable. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la marche qui fait l'alternance. C'est ce que les gens pensent dire aux gens. Marchons pour faire partir un tel président parce qu'il est légitime, parce que marcher pour ceci, marcher pour cela. Non, le jeu politique se mesure parce que l'activité politique même, ce n'est pas rester dans son champ pour appeler des gens à aller marcher. Il faut un champ politique, il faut mener des actions politiques, il faut convaincre des gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous disons que si vous voyez aujourd'hui la plupart des Togolais qui ne donnent plus confiance à cette opposition, c'est cette opposition a été quand même tributaire de sa propre tributaire. Il y a des Togolais aussi qui ne font pas confiance au pouvoir en place. Naturellement, parce que à 100% personne, on ne peut pas me dire qu'il y a un pouvoir à 100% épousé par les gens. Il y aura toujours des gens qui seront contre ce que le pouvoir a fait. Mais quand vous prenez, vous faites le ratio, vous allez trouver que ceux qui sont actuellement opposition au pouvoir, quand vous mettez des gens ensemble, vous faites l'évaluation, vous allez trouver que les gens vous disent que c'est cette opposition, ça n'a qu'à rester. Mais ceux qui sont au pouvoir ont quand même donné certains signes tangibles de cette gouvernance-là, qui servent même quand il s'agira d'une élection, qui seront là en train de dire que non, au moins ça, eux, ils ont fait ceci, ou au moins ça, il a cela. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il doit y avoir une réorganisation de cette opposition-là. Puisque l'opposition même sert au pouvoir même de mieux faire. Parce que dans une opposition, il n'y a pas dans un pays où il n'y a pas de l'opposition, je crois qu'il n'y aura pas un fonctionnement de la démocratie que nous voulons. Parce que opposition, pouvoir, sont des credo ou sont des fondamentaux même de la démocratie. Nous le voulons. Mais cette opposition doit jouer son rôle. Un rôle responsable pour que ces petits trucs que nous rencontrons, marche par là, appel, et comment l'appelle-t-on, journée, jeûner, prière par ici, et au moulou de l'autre côté, tout ça là, c'est pas ça qui est l'activité politique. Ça ne doit pas. Le problème de Omulo aujourd'hui devient pendant sur les réseaux sociaux. C'est un homme, c'est un individu, il a posé un acte, il doit répondre. Dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi il y a trop d'acharnement contre sa libération alors qu'il n'en est pas un. Il n'est pas le seul qui a été détenu. Il y a beaucoup de détenus politiques. Enfin, comme il le dit, il y a beaucoup de détenus en prison actuellement qui cherche pourquoi c'est le cas spécifique de Omulo et de Omulo. Donc, je crois que situons les responsabilités. Une fois que c'est arrivé, il faut situer les responsabilités pour que justice soit rendue à tout le monde. Alors, David, pour finir, ce jeune va agir et Omulo peut être libéré. Je ne suis pas dans le secret des responsables de la DMK pour savoir l'issue de ces 7 jours de jeûne. Mais je pense que s'il y a un combat à faire pour libérer les prisonniers politiques, le combat il doit être beaucoup plus stratégique. Il faut relancer la lutte sous d'autres stratégies politiques. Les 7 jours de jeûne composeront peut-être une première étape de cette liste de stratégies. Je ne suis pas opposant pour savoir ce qu'ils ont comme stratégie chez eux-mêmes. Je pense que c'est peut-être une première étape à l'issue de laquelle d'autres actions ponctuelles pourront être proposées dans le sens de l'appel à libérer les détenus politiques du Togo. Maintenant, sollicitant peut-être l'indulgence du chef de l'État, puisque c'est lui qui a le dernier, c'est lui qui décide de qui va rester en prison ou de qui ne va pas rester en prison. Et ça se fait à la fin de l'année. On appelle ça la grâce présidentielle. Tous les chefs d'État le font. Tous les chefs d'État le font dans le monde entier. Le 31 est une période assez importante et circonstancielle dans la vie de toute population. Et c'est en ces jours que les présidents que le chef de l'État prenne la parole pour annoncer aux Togolais de très bonnes prisonniers nouvelles. Politiques. Comme vous le dites. Il a annoncé la libération des prisonniers politiques. Il le fait. L'année passée, l'année dernière, je ne sais pas s'il a fait. Il a fait. Peut-être que c'est Covid. Il a fait. L'année dernière. Il a fait. Il a fait l'année dernière aussi. Qu'il le fasse encore. Et j'espère qu'il va le faire. Parce que c'est quelqu'un, on nous a dit que c'est quelqu'un de très sensible, qui est à l'écoute de son peuple. Il va le faire. Et nous l'attendons sur ce chemin-là. Parce que nul n'a besoin d'avoir des Togolais emprisonnés pour leur
position politique. Bien. Nous sommes les enfants d'un seul peuple. Et le 31, nous estimons que devant les 7 millions de Togolais, le chef de l'État annoncera de très bonnes sommes nouvelles également- dans le sens de la libération des prisonniers. Nous sommes également les enfants du président Faure Gnassingbé. On a parlé du Tchad avec le dialogue national. Succès Masra pose ses conditions. On a parlé du Niger, une manifestation contre les troupes étrangères dispersées. La Gambie présidentielle, le président Adama Barrow remporte les élections, mais contesté par l'opposition. Et puis au Togo, la DMK appelle à un jeûne de 7 jours pour la libération de ces prisonniers politiques. Allez, merci beaucoup à vous, Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Merci également à David Diagbavi. Oui, Ça fait lundi, hein, David. nous Komi Mayaba, on oui, peut se retrouver dans la absolument, soirée. oui. Avec plaisir. Merci également à vous. À très bientôt.